Dans cette vidéo, on va voir comment créer la meilleure fiche produit possible pour votre boutique, en prenant en compte les fonctionnalités des nouveaux thèmes Shopify 2025. On va voir en détail comment l'agencer pour optimiser la conversion, comment la rendre attrayante pour renforcer la confiance et afficher les bonnes informations au bon moment pour donner envie aux visiteurs d'acheter vos produits. À la fin de cette vidéo, vous aurez créé une fiche produit optimisée pour vendre vos produits grâce aux fonctionnalités des nouveaux thèmes Shopify 2025. Moi, c'est Louis. Je gère une agence de création de boutiques Shopify depuis 6 ans et je suis professeur sur Shopify depuis plus de 2 ans sur cette chaîne YouTube. La vidéo que vous allez voir est un extrait issu d'une vidéo beaucoup plus longue qui est ma formation de 5h15 pour apprendre à créer une boutique Shopify de A à Z avec toutes les mises à jour 2025. Cette vidéo est gratuite et disponible sur YouTube. Le lien est dans la description. Je vous recommande vivement d'aller la voir après avoir visionné celle que vous êtes en train de regarder maintenant. Elle vous sera très utile. Bonne vidéo. Alors, quand on veut créer sa fiche produit, on a tout un tas de choses à respecter. C'est hyper intéressant d'optimiser sa fiche produit pour la conversion. Donc on clique sur en haut le petit bouton, soit page d'accueil, soit collection, hein, puis on clique sur produit et sur produit par défaut. Une fois que vous êtes là, hein, quand on utilise le thème Tinker, donc vous allez vous retrouver sur une fiche produit qui en fait est déjà à moitié construite. C'est-à-dire qu'il y a déjà beaucoup de choses qui sont présentes. Nous, on va venir juste optimiser tout ça. On va juste venir mettre quelques petites choses supplémentaires. Et le but, c'est vraiment d'avoir quelque chose de simple et de rapidement fait, mais qui soit hyper optimisé. Encore une fois, on est dans l'optimisation du taux de conversion, c'est-à-dire augmenter le plus possible les chances que le visiteur passe à l'achat. Donc, maintenant qu'on est ici sur notre fiche produit, on va se lancer tout de suite dans le vif du sujet. On a ici les informations produits. On va donc cliquer d'abord sur information. Alors, possibilité. Première possibilité, c'est la largeur. En page ou en complet, on va laisser en page. Position du support multimédia, je vous recommande de le laisser à gauche dans la majorité des cas. Colonne uniforme, tout ça, ça permettrait d'équilibrer en fait l'écart entre le média et ce qui se passe sur la droite. Donc ça va vachement dépendre du type de produit que vous vendez. Si vous vendez un type de produit où les images ne sont pas incroyables, où elles ne sont pas vraiment extrêmement particulières, c'est pas de la déco, c'est pas tout ça, moi je vous recommande de mettre colonne uniforme parce que les informations produits sont extrêmement importantes aussi. C'est tout ce qu'on va avoir sur la droite là. Voilà, regardez, hein, là on est vraiment à moitié-moitié entre les images et les informations. Donc on va faire ça. Limiter la largeur des détails de produits, ça on va pas le faire. Écart, on peut laisser ainsi pour avoir un bel écart au milieu. On peut resserrer un petit peu l'écart pour éviter quand même que ce soit abusé et ce sera très bien comme ça. Nuancier de couleur. Là le nuancier, il faut vraiment que ce soit le nuancier principal de votre boutique. C'est ce qui sera le plus pertinent. Ok. Et ensuite, au niveau des marges, on n'a pas besoin d'y toucher. On va commencer par cliquer ensuite sur média. Alors là sur média, il y a plein de possibilités. Soit vous pouvez mettre en grille, comme c'était le cas juste avant, soit vous pouvez mettre en carrousel. Si vous mettez en grille, vous avez tout un tas de possibilités. Premièrement, une colonne ou deux colonnes. Si on met une seule colonne, vous avez toutes vos images sur la même colonne. Vous le voyez sur la gauche. Quand vous avez peu d'images, comme c'est mon cas là, en fait, ça rend relativement bien. Alors moi, je vais changer de produit pour vous montrer avec un produit où il y a plus d'images. Produit où il y a plus d'images, voilà. Je vous remontre, donc je reviens sur médias. Et vous voyez, bah là, il y a beaucoup d'images. Donc, c'est bien fait parce que ça permet que la partie gauche et la partie droite restent au même niveau tout le temps. Donc, on a l'impression, mais il y a quand même tout un moment où on est en train de scroller et où à droite, ça bouge pas. Si on voulait descendre sur les informations produits, là, tout là, bah là, ça descend pas. Donc, c'est moins pertinent que de faire deux colonnes comme ceci. Deux colonnes comme ceci, ça, c'est ce qui permet d'avoir donc un maximum de visibilité sur les images. Quand on veut cliquer, on peut cliquer et elles deviennent plus grandes. Et avoir un maximum de visibilité sur les informations produits qu'on va optimiser ensuite. Donc ça, je vous recommande de le faire. Image principale en pleine largeur, c'est indispensable. Vous ne pouvez pas faire ceci. Ça n'existe pas. Pour votre taux de conversion, c'est forcément pénalisant. Au niveau du carrousel, pagination mobile. Alors, est-ce que vous allez faire des points, des compteurs, ou est-ce que vous allez faire astuce? Je vous montre. Quand vous êtes sur mobile, ici, on a astuce. Donc astuce, c'est le fait qu'on voit ici. Moi, comme c'est presque blanc sur blanc, on voit très très peu. Mais en réalité, ça, c'est assez intéressant quand vos fonds de photos ressortent bien sur votre fond de boutique. Portrait, je vous montre ce que ça donne. Ensuite, compteur, je vous montre ce que ça donne. Compteur, c'est un petit 1 sur 4 comme ça pour montrer qu'il y a plusieurs images. Et petit point, c'est ce qu'il y a de plus pertinent, c'est ce que je vous recommande d'utiliser sur les mobiles parce que c'est ce dont les gens ont le plus l'habitude. On va revenir sur ordinateur. Ensuite, donc, si on voulait mettre plutôt carrousel, par exemple. Carrousel, c'est très intéressant. Ici, par contre, on va pas mettre chevron. Ici, au niveau des icônes, premièrement, vous pourriez mettre flèche. Vous voyez, hein, ça modifie les petits icônes ici. Ou grande flèche. Moi, je vous recommande d'utiliser grande flèche ou gros chevron en fonction de ce que vous voulez utiliser. Grande flèche, c'est ce qu'il y a de plus pertinent et de plus professionnel par rapport à ma marque. Ensuite, au niveau de la pagination, bah là, le mieux, ça reste de mettre des miniatures. Hop, vous le voyez, les petites miniatures, c'est ce que j'ai juste là. Ça rend vachement bien. Et ensuite, au niveau de la pagination mobile, ça, c'est ce qu'on vient de voir juste avant. Moi, je vous recommande de mettre des petits points parce que c'est aussi ce qui va rendre le mieux. Donc, on revient sur ordinateur et là on voit quand on fait ça, les images restent sur la gauche, on peut toujours modifier les images bien entendu, mais sur la droite ça scrolle et ça reste bien en haut. Donc ça c'est pas mal. Donc soit grille, soit
carrousel. Moi, je vais laisser en gris, c'est ce qu'il y a de plus pertinent pour cette fiche. Ensuite, ici, au niveau de ce qu'on peut créer ici, le support multimédia. Vous pourriez mettre soit en auto, donc pour que toutes vos images aient leur forme de base, soit en portrait, pour que toutes vos images soient en portrait, soit en carré, soit en paysage. La majorité du temps, ce qui est recommandé, ça reste le carré. Moi, je vous recommande même de sortir vos images tout au même format de base. C'est beaucoup plus simple pour vous. Ensuite, rayon de coin ici, bah là, on a mis 20, c'est quand même un peu beaucoup. Alors, vu que c'est des grosses images, c'est quand même pertinent, mais sur cette boutique, on était plutôt autour de 10. Donc, je veux bien mettre 13 ici. Afficher le support multimédia en plein écran, on ne va pas cocher ça. Limiter à la hauteur de l'écran, on ne va pas cocher. Plutôt, on va le laisser cocher, pardon, on ne va pas y toucher. Activer le zoom, bien sûr. Lecture en boucle des vidéos, quand on a des vidéos, c'est pertinent, effectivement, mais là, moi, c'est pas mon cas. Et masquer le support multimédia non sélectionné. Ça, c'est si jamais je clique sur gris, bah, ça permet de cacher les images rouges. Regardez, si je fais ça, voilà, là, je suis sur gris, j'ai que les images grises. Et si je suis sur rouge, eh ben, j'ai que les choses sur rouge juste là. Mais moi, c'est pas ce que je veux. Donc, on va désactiver ça, comme ça, on a toutes nos images qui s'affichent juste ici. Impeccable. Et au niveau des marges ici, bah, on ne va pas y toucher parce que c'est bien comme ça. Ensuite, là, on a les détails. On peut cliquer dessus. Alors, au niveau des détails, tout ça, c'est tout ce qu'on va voir donc sur la partie droite. Là, on vient de faire la partie gauche, maintenant, on fait la partie droite. Largeur, remplir. Largeur d'écran mobile, remplir. Ajuster ou remplir. Ici, on va bien sûr faire ajuster pour avoir quelque chose qui soit un petit peu plus centré au niveau, et évidemment, de la partie droite. Ensuite, mise en page, on va laisser l'écart comme ça et on va laisser fixe sur le bureau. Pourquoi? Parce que ça fait que quand on va descendre, ça reste fixe, vous voyez. L'image, elle reste fixe un petit temps. Juste le temps dont on a besoin pour scroller légèrement. Donc ça, c'est très bien. C'est exactement ce qu'on veut. Ensuite, apparence, tout ça, on a besoin de toucher à rien. Okay, tout est déjà bien fait et déjà bien construit. Donc, on peut continuer. Là, on a un premier texte. Le premier texte, c'est quoi? C'est le titre du produit. Ben là, il est très bien. On n'a pas besoin d'y toucher. Ensuite, là, on a le prix. On peut cliquer dessus. Afficher d'abord le prix avant réduction, information fiscale, etc. Information fiscale, je vous recommande de l'enlever, parce que c'est terrifiant, tout simplement. Le fait de voir taxes incluses, expédition calculée au paiement, bref, tout ça maintenant, on peut le supprimer, donc je vous recommande de le supprimer. Là, on a beaucoup trop de marge, donc on va pouvoir réduire un petit peu tout ça, pour avoir quelque chose qui s'affiche un petit peu mieux. Impeccable. Ensuite, au niveau du secteur de variante, bah là, on a plusieurs secteurs de variante. On peut faire soit menu déroulant, soit bouton. Quand vous en avez beaucoup, comme c'est le cas, par exemple, pour les pointures ici, je vous recommande vivement de mettre menu déroulant. Okay, et quand vous en avez peu, si je reviens ici sur bouton, quand vous en avez peu, par exemple, si j'avais que les couleurs, rouge ou gris, eh ben, je vous recommanderais de mettre bouton. Donc ça va vachement dépendre de la quantité finalement. Moi, là, au niveau des pointures, c'est vraiment pertinent d'avoir plutôt un menu déroulant. Et donc, on peut ensuite choisir la couleur rouge et gris en fonction de ça. Ok, ça c'est bon et ça c'est fait. On va pouvoir ensuite continuer. On va ensuite voir là les boutons d'achat. Alors là, on a la quantité, là on a ajouté au panier, là on a paiement accéléré. Si vous vouliez masquer par exemple juste le paiement accéléré, il suffirait d'appuyer ici. C'est quand même ce que je recommande dans beaucoup de cas, parce qu'il y a pas mal de cas où c'est pas vraiment une bonne idée de mettre le paiement accéléré, surtout quand vous êtes une boutique inconnue. En fait, les gens se retrouvent propulsés au checkout et ça fait peur dans beaucoup de cas. Ils ont envie de review, de voir leur panier, etc. Donc, ça dépend un peu du type de produit, mais si globalement vous voulez augmenter votre panier moyen, je vous recommande quand même de supprimer le paiement accéléré. La description. La description, je vais vous recommander de la remonter. On va la mettre en dessous du prix. Comme ça, on a quelque chose ici qui est déjà lisible dès le début. Vous voyez, hein, quand on se retrouve sur votre page, on a directement des informations produits. Et ça, c'est intéressant. Et ça, c'est pertinent pour pouvoir proposer quelque chose à nos visiteurs et donc optimiser votre taux de conversion. Ajouter au panier, là, le style, c'est hyper important que ce soit le style principal, vraiment important. Mettez pas le style secondaire, ça rend des boutons quasiment invisibles. C'est pas ça qu'on veut. Au niveau de la quantité, on n'a rien à modifier. Donc ça, c'est très bien comme ça. Ok, donc sur les boutons d'achat, si on clique dessus, on a empilé les boutons ou afficher la disponibilité de retrait. Donc ça, hop, retrait disponible. Ça, si vous avez un point de retrait, c'est intéressant de l'afficher. Si vous n'en avez pas, eh ben, ça s'affichera pas dans tous les cas. C'est à régler dans vos réglages, évidemment. Ensuite, tout ce qui se passe là, au niveau des boutons d'achat, donc, on n'a plus grand-chose à faire. Nous, ce qu'on va quand même faire, c'est qu'on va cliquer sur ajouter un bloc. On va descendre un peu et puis on va venir chercher quelque chose qui va s'appeler icône de paiement. Parce que regardez, eh ben, ça va vous ajouter des icônes de paiement juste ici. Vous allez pouvoir les centrer et ça vous fait quelque chose quand même de beaucoup plus sécuritaire, beaucoup plus professionnel, qui donne beaucoup plus confiance. Ajouter des icônes de paiement à ce niveau-là, c'est vraiment indispensable pour votre taux de conversion. Parce que là, on augmente drastiquement la confiance comparé à si vous ne les aviez pas. Ok, on continue. Ensuite, là, on a valeur et accordéon. Donc là, vous voyez valeur, c'est les 4 petits icônes qu'on a là. Et accordéon, c'est ce qui se passe en dessous. Donc, au niveau de valeur, nous, on va cliquer. Là, on a row 1 et row 2. Care, value, design, quality. Donc là, le but, ça va être de remplir tout ça. Comme tout est déjà fait dans de bonnes couleurs, etc., moi, je vous recommande de
ne pas modifier les couleurs, ne pas vous embêter. Alors évidemment, hein, le but c'est de mettre votre nuancier, mais une fois que vous avez mis votre nuancier et que vous l'avez sélectionné, on a bien vu que le nuancier, on l'avait sélectionné tout là-haut. Si jamais je changeais le nuancier, bah, on aurait éventuellement d'autres couleurs. Mais là, c'est pas ce qu'on veut. Nous, on veut vraiment garder de la cohérence à ce niveau-là. Donc, surtout, on touche pas. Et on peut ensuite, éventuellement, si vous vouliez écrire autre chose, mais moi, c'est pas mon cas. Moi, je trouve que ici, conçu en France, voilà, ça permet d'ajouter quelque chose d'intéressant. Value numéro 2, là, c'est écrit Great Value, et nous, on va mettre Ultra légère. Et donc, du coup, il me faudrait un icône en rapport, hein, donc par exemple, une petite plume, si jamais ils en avaient une, quelque chose qui serait super cohérent avec ce que j'essaye de présenter. Donc, je pourrais mettre une petite chaussure. Ensuite, on continue ici, du coup, dans la deuxième colonne. Hein, donc là, on a notre icône. On pourrait mettre éco-responsable. Donc, vous mettez bien quelque chose en rapport avec votre marque, en rapport avec vos produits. Et puis enfin, quality, matériaux de qualité. Et voilà, là, on a quelque chose de super cohérent. On peut donc fermer cette partie-là et passer à la partie accordéon. La partie accordéon, c'est ce qu'on a juste en dessous. Dans la partie accordéon, ça va être assez important de personnaliser le texte. Parce que là, vous voyez, les 4 petits textes qu'on a mis, ils vont être affichés sur tous les produits. C'est-à-dire que quel que soit le produit sur lequel on va, ce sera écrit conçu en France, ultra légère, éco-responsable, matériaux de qualité. Mais nous, ce qu'on veut, c'est ensuite avoir des textes qui soient personnalisés dans détail et dans shipping and return. Donc, c'est exactement ce qu'on va faire. Regardez un peu. On va donc cliquer ici sur détail. On utilise l'inspecteur. On va venir cliquer sur détail. Sauf qu'ici, vous voyez, ce qu'on va faire, c'est qu'on va donc écrire. On va écrire par exemple matériaux. Tout ça, on n'a pas besoin d'y toucher. On pourrait éventuellement ajouter un icône hein, si on le souhaitait. Ça commencerait à faire beaucoup d'icônes au même endroit. Mais juste pour que je vous montre à quoi ça ressemble, voilà. Si on voulait ajouter un petit icône, ça s'ajouterait ainsi. Maintenant, on va revenir et on va venir cliquer ici sur texte. Vous voyez, là, on est dans rangée d'accordéon, matériaux, etc. Et à l'intérieur, on a texte. Et là, on aimerait que ce soit pas un texte écrit partout sur toutes les fiches produits. Si on écrit un texte ici, bêtement, comme ça, on aura un texte qui sera sur toutes nos fiches produits. Nous, c'est pas exactement ce qu'on veut. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir ici sur connecter la source dynamique. Là, on voit produit et on va cliquer sur ajouter un champ méta. Hop, on clique sur ajouter un champ méta. Ce champ méta, on va l'appeler matériaux. On va ici écrire le matériau. Donc vous, là, ça peut être vraiment après n'importe quoi en fonction de ce que vous voulez ajouter, c'est pas forcément matériaux. Hein. Et on va mettre texte sur plusieurs lignes. Ensuite, ici, on clique sur enregistrer. Donc là, on se retrouve à l'intérieur de notre administrateur. On va fermer ici, on va cliquer sur produit. Puis vous allez voir, je vais aller sur mon produit à moi, la MaxFit Running. Et je vais vous montrer quelque chose qui vient d'apparaître. Champ méta de produit, matériaux. Et alors là, on va ajouter, par exemple, un chaussure en nylon. Moi, j'ajoute quelque chose de court. Mais vous, évidemment, ajoutez ce que vous voulez. On clique sur enregistrer, puis on va aller sur un autre produit, sur la Airflex Running par exemple. On clique dessus, et là vous voyez, c'est vide. On va mettre semelle en caoutchouc. Et on va cliquer sur enregistrer. Puis ensuite, on va pouvoir revenir du coup là où on était, à la base, sur notre fiche produit. On clique sur enregistrer, ça s'actualise. On va pouvoir connecter la source dynamique. Et là, regardez, on a matériaux qui vient d'apparaître juste ici. Si vous cliquez sur matériaux, et que vous ouvrez ici, là, c'est écrit chaussures en nylon. Ok ? Et si jamais je viens sur une autre de mes chaussures, un autre de mes produits, et que je viens descendre ici, c'est écrit semelle en caoutchouc. Ça vous permet donc de personnaliser le texte que vous voulez afficher en fonction des produits. Ce que je viens de vous montrer, c'est ce qu'on appelle les champs méta. Vous pouvez en réalité l'utiliser sur l'entièreté de vos différents produits. Ok, donc c'est vraiment hyper intéressant, hyper important de savoir l'utiliser. Vous pouvez l'utiliser à n'importe quel endroit. Si je vous remontre, si je viens sur Shipping and Returns par exemple, hop, ici, en fait, on a encore la source dynamique. Donc on pourrait tout à fait le mettre ici encore une fois. Et donc là, vous pouvez ajouter éventuellement ajouter des informations sur la livraison. C'est tout à fait envisageable, tout à fait possible. Et puis ensuite, le but, c'est de rajouter quelque chose qui va concerner peut-être la garantie. Parce que moi, je vous recommande vivement d'utiliser et de présenter une garantie. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ajouter un petit groupe. Dans ce groupe, on va ajouter quoi ? Un icône et un texte. Hop, comme ça, on a notre icône et notre texte qui vont d'abord apparaître l'un au-dessus de l'autre, mais après, on va mettre horizontal pour que ça apparaisse sous cette forme-là. Puis nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre une superposition d'arrière-plan pour avoir quelque chose qui se présente bien. OK, notre superposition d'arrière-plan en bleu est bien affichée. On va mettre 10 partout au niveau des petits espacements pour avoir quelque chose qui présente bien. Si on veut mettre un tout petit peu plus au niveau de la largeur,
sur les côtés, donc à gauche et à droite, hein, c'est pas forcément un problème. Ça peut permettre d'avoir quelque chose de cohérent. OK, quelque chose de plus équilibré. Ensuite, on va remonter un tout petit peu et on va venir cliquer ici sur hériter du nuancier de couleur. Et là, on peut choisir un autre nuancier, donc par exemple celui-ci, qui nous permet d'avoir le texte qui s'affiche en blanc et donc qui est beaucoup, beaucoup plus visible. Ensuite, on va revenir, on va changer notre icône. Pas mettre une étiquette de prix, mais on peut mettre par exemple un petit badge ou ça peut être une médaille en fonction de ce qu'on veut faire. Le but, c'est vraiment de présenter quelque chose qui va évoquer qu'on parle ici d'une garantie. Il y a pas mal de possibilités. Bon, en l'occurrence, je vais utiliser le petit cadenas qui est juste là. Et puis après, je modifie mon texte et je mets garantie satisfait remboursé 14 jours. Et voilà. Et ensuite, qu'est-ce que je vais pouvoir faire? Eh ben, je vais pouvoir, du coup, mettre un petit rayon de coin parce que c'est ce qui sera parfaitement cohérent avec le reste de ma boutique. Hop, mettez le même rayon de coin partout. Garantie satisfait remboursé 14 jours. Je pourrais même le remonter un petit peu pour un maximum de cohérence. Évidemment, c'est mon petit groupe qui est juste ici. Donc, il pourrait aller à différents endroits en fonction. Ça pourrait être juste ici, par exemple. Et on clique sur enregistrer. Et là, vous voyez, on a quelque chose qui s'énonce plutôt bien. On a nos icônes de réassurance et on va pouvoir ajouter juste en dessous des choses intéressantes. On continue avec cette fiche produit. Ici, on a une vidéo, mais nous, la vidéo, c'est pas du tout ce qui nous intéresse le plus. Pourquoi? Parce que c'est compliqué à faire. La majorité d'entre vous n'ont pas de vidéo de leurs produits et je le comprends complètement. Donc, on va la supprimer. On va ensuite cliquer sur liste de produits juste ici. Puis, on va juste venir modifier le texte. On va écrire « Découvrez d'autres chaussures ». Voilà. On clique sur enregistrer. Puis entre les deux, on va ajouter quelque chose. On va pouvoir par exemple ajouter une image, un texte ou ajouter quoi que ce soit qui permet de présenter une partie de ce qu'on fait. On va dans narration et puis on regarde un petit peu tout ce qui peut être possible, tout ce qu'on peut ajouter sur notre fiche produit. Donc, ça peut être une image, un texte. Ok. Donc là, vous voyez, on a une image, un texte qui s'ajoute. Et là, le but, ça va être de venir personnaliser cette fiche produit. Alors, comment on va faire? Par exemple, au niveau de l'image, nous, ce qu'on aimerait bien faire, c'est ajouter une image différente à chaque fiche produit. Donc, on va encore utiliser un champ méta. Donc, on clique sur l'image juste ici, en ayant activé l'inspecteur. Ensuite, on clique ici, regardez, sur le petit champ méta, et on va faire ajouter un champ méta. On regarde où ça nous amène. Ça nous amène sur ajouter une définition de champ méta. On va mettre image 1. On laisse ici, et puis on va mettre insérer une image pour le corps de la fiche produit. Ici, on va sélectionner le type. Puis on va taper fichier par exemple. Hop, un fichier ou liste de fichiers. Nous, on va laisser fichier. Et on va enlever vidéo. Hop, et on clique sur enregistrer. Et donc, on a image 1, fichier, qui est bien un champ méta, de produit. On va donc fermer ici. On va revenir dans nos produits. Moi, je reviens sur ma MaxFit Running. Et vous allez voir ce qui se passe, c'est qu'ici, maintenant, je peux ajouter une image. Donc, je clique, je sélectionne, et puis je vais ajouter une image où on voit mon produit. Et je vais cliquer sur terminer. Et on clique sur enregistrer. Et ensuite, on va prendre un autre produit. Donc, on clique sur un autre produit. Je vais aller sur la Airflex Running. Et regardez, elle aussi, elle a le droit à sa propre image. Et une image différente, forcément. Donc, je vais mettre une image différente. Une image qui va être cohérente avec mon produit. Donc, vous, évidemment, mettez bien des images cohérentes avec vos produits. Une fois qu'on a fait ça, c'est pas encore terminé. Ok? On va retourner là où on était dans notre fiche produit dans le thème. On va cliquer sur enregistrer. Et puis maintenant, on va pouvoir appuyer ici. Et là, vous voyez, on a image 1, c'est ce qu'on vient de créer. Et on a donc notre image qui apparaît et qui s'affiche juste là. On met bien un rayon de coin, puisqu'on en a un sur toute la boutique, je le répète. Et voilà, on a notre image qui apparaît juste là. Et on peut faire en fait exactement la même chose avec le titre ici. Au lieu d'avoir un titre, on va cliquer hop sur le champ dynamique juste là. On descend tout en bas, on clique sur ajouter un champ méta. Ça nous ramène à chaque fois dans Shopify. On va mettre titre 1, voilà, insérer le titre 1, ça c'est une petite description juste pour vous, texte sur une seule ligne, vous cliquez sur enregistrer, vous fermez, vous allez dans un de vos produits, MaxFit Running par exemple, et vous avez votre titre 1, la chaussure idéale pour porter vos pieds. Hop, on clique sur enregistrer. Et si jamais vous vouliez par exemple en ajouter d'autres directement, parce que le but ça peut être d'en ajouter encore, on cliquerait ici sur afficher les définitions, ajouter une définition, vérifiez bien qu'on est dans champ méta de produit, parce qu'on peut avoir champ méta de collection, champ méta de plein d'autres choses. Et là, on écrirait texte 1, encore une fois. Le but, c'est d'insérer exactement ce que vous voulez. Donc, insérer le texte 1. On a bien l'image 1, le titre 1 et le texte 1. Texte sur plusieurs lignes, on enregistre, et puis on viendrait mettre un petit mot. Moi, c'est exactement ce que je pourrais faire ici, en prenant un petit exemple avec cette définition. On pourrait donc ensuite retourner dans notre fiche produit, on reclique sur enregistrer, vous allez voir, on va pouvoir ajouter un titre
et puis un texte. Alors, le bouton, on va le supprimer. Moi, je vais cliquer sur le bouton, le retirer. Je n'en ai pas besoin. Juste au-dessus de mon texte, je vais ajouter un petit titre. Mon titre, je vais supprimer ce qu'il y a. Je vais cliquer sur connecter la source dynamique. Et vous voyez, hop, j'ai mon titre 1 juste là. Chaussure idéale pour vos pieds. Et ensuite, je vais le mettre en titre 2 pour que ça s'affiche vraiment bien. Oui, et donc, vous voyez, ça, c'est propre à ce produit-là. Hein. C'est propre au produit sur lequel je suis actuellement. Hop, et là, on va supprimer encore une fois et on va mettre texte 1 pour afficher donc le texte que je viens de modifier. Et vu que moi, là, pour l'instant, j'ai pas ajouté de texte, vous voyez, il n'y a rien qui s'affiche. Donc pour ça, on revient bien sur notre produit. Moi, en l'occurrence, c'est sur la Max Fit Running que je voulais ajouter ça. Là, on vient du coup de créer le texte 1, mais on ne l'avait pas ajouté. Je l'ajoute tout simplement. On va pouvoir, par exemple, juste ajouter ça hein, pour que ce soit clair pour l'exemple. On clique sur enregistrer. Hop, on retourne ici. On clique sur enregistrer et vous allez voir, on va du coup faire apparaître le texte. Et voilà, le texte vient d'apparaître juste ici. Pourquoi? Pour la simple et bonne raison que avant j'avais pas ajouté mon texte dans les champs méta dans mon administrateur, donc forcément, il n'y avait rien du tout à afficher. Maintenant que c'est fait et que ça a bien été affiché dans l'administrateur, eh ben, on peut l'ajouter partout. Et donc le but ensuite, hein, évidemment, quand vous avez un champ méta comme ça, donc texte 1, titre 1, image 1, matériaux, c'est qu'ensuite, bah, vous allez dans chacun de vos produits, hop, et vous remplissez tout ça. Texte 1, titre 1, image 1, matériaux. Comme ça, vous remplissez tout et dans chaque fiche produit, eh bien, ça devient personnalisé. Vous avez des choses différentes qui s'affichent à cet endroit-là. Bon, là, j'ai mis un peu n'importe quoi, mais évidemment, hein, c'est pour que vous ayez un bon aperçu de tout ce qu'on peut faire. Hop, et on peut cliquer sur enregistrer. Maintenant que vous avez fait ça, bah, il nous reste que 2-3 trucs à faire hein, finalement, parce que cette fiche produit, elle est déjà bientôt terminée. On va cliquer sur ajouter une section. On va regarder un petit peu ce qui est faisable et on voit que là, il y a une FAQ. La FAQ, moi, je vous recommande vivement de la faire. Donc, on va mettre question fréquemment posée. Tout ça, on peut laisser. Puis après, bah, vous allez pouvoir écrire exactement ce que vous voulez dans la FAQ. Donc là, ça va vachement dépendre de ce que vous voulez présenter. Vous pouvez parler de vos produits. Est-ce que vos produits sont nocifs ou pas ça, en fait, là, ça dépend vraiment. C'est à vous de le personnaliser en fonction de ce que vous vendez. Je vous recommande de mettre entre 3 et 5 questions. N'en mettez pas plus. N'en mettez pas 6, 7, 8, 9, 10. Si vous en avez beaucoup, si vous avez des produits qui génèrent beaucoup de questions chez les gens de manière générale, n'hésitez pas à créer une page FAQ et à la mettre tout en bas dans votre footer, dans à propos par exemple. C'est ce qu'il y aura de plus pertinent. Mais commencez pas à essayer de faire un truc un peu trop long. Dans votre fiche produit, ce ne sera pas pertinent du tout. On regarde un petit peu, image avec texte FAQ, et on a donc maintenant une fiche produit qui est complète. Regardez-moi ça. On a nos images sur la gauche, on a bien sur la droite tout ce qui est intéressant, donc le nom, le prix, la petite description qu'on a mis juste ici. Ensuite, on a nos petites pastilles, notre bouton, nos boutons de rassurance de paiement, hein, nos boutons de confiance. Ici, des petites pastilles, vous pouvez mettre ce que vous voulez, hein, vous pouvez aussi mettre la garantie à cet endroit-là et ne pas mettre ce que j'ai mis juste en dessous, mais c'est quand même intéressant de pouvoir le rajouter ainsi. Et puis, on a créé avec des champs méta, ici matériaux, shipping and returns, bah là, ça serait à vous de le modifier hein, et de mettre, voilà, par exemple, information sur la livraison. Et on cliquerait sur enregistrer. Voilà, et donc là, vous n'auriez plus qu'à insérer des informations sur la livraison. Avec les champs méta, on a ensuite créé ici une image, un titre, un texte, ça c'est hyper intéressant. Les questions fréquemment posées, ça aussi c'est vraiment bien. Vous pourriez aussi hop, aller sur quelque chose qui démarque et qui casse un peu le rythme de votre page, puis découvrez d'autres chaussures. Ça, c'est indispensable. En fin de page, vous devez toujours reproposer quelque chose de pertinent pour les gens qui sont arrivés en fin de page et qui n'ont pas trouvé leur bonheur sur cette page-là. Voilà, ça c'était tout pour la fiche produit et une fois que vous avez terminé toutes ces différentes étapes et ajouté toutes ces sections, votre fiche produit est fin prête. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous rappelle que la vidéo que vous venez de voir est un extrait issu de ma formation complète et gratuite de 5h15 pour créer sa boutique Shopify de A à Z avec toutes les mises à jour 2025. Vous pouvez cliquer juste ici pour la visionner. À tout de suite dans cette vidéo et n'oubliez pas de vous abonner pour profiter d'autres formations gratuites sur Shopify.